L'Opéra Locos, c'est un spectacle musical comique qui fait sauter les codes du classique. Alors on a là 5 chanteurs d'opéra, mais des vrais chanteurs lyriques, mais complètement déjantés. Pendant 1h15, ils s'interpellent, ils se répondent, ils règlent leur compte, mais uniquement en chantant. Tous les dialogues sont remplacés par des extraits des plus célèbres airs d'opéra, Mozart, Puccini, Verdi, Rossini. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'opéra, c'est pour tout le monde. Et surtout qu'on en connaît tous des morceaux. Et en plus, le tout est pimenté d'extraits pop-rock. Ça a une super pêche, il n'y a pas de temps mort. En gros, des opéras locos, c'est une merveilleuse façon de découvrir l'opéra avec un bon coup de fouet rock. Et j'en suis sûre, ça va plaire à toute la famille. Every night in my dreams I see you, I feel you. Babilo caro, mi piace bello. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert Guillermo Guise que je ne connaissais pas lors de son précédent spectacle. Guillermo Guise a un bon fond. Et je dois le dire, j'ai beaucoup ri. Il est vraiment, vraiment brillant. Son spectacle était très, très bien écrit, son phrasé très rythmé avec une bonne pointe d'accent belge. Il se moque beaucoup de lui-même en commençant par son prénom Guy, qu'apparemment il n'assume pas du tout. Il se moque aussi des Belges en général, des Français, enfin un peu tout le monde. Mais c'est jamais méchant, c'est juste très drôle. Je suis impatiente de découvrir son nouveau spectacle où il revient sur son enfance, sur l'éducation inculquée par son père, apparemment à la fois féministe et misogyne. Ça promet, on devrait passer un bon moment. Et vu que le spectacle n'est pas fini de créer, là, je vais vous laisser découvrir des images du précédent spectacle. Déjà, je suis un lâche comme ça. T'imagines en temps de guerre, il y a une étude qui dit que 50% des jeunes Belges, et je vous quitterai là-dessus, 50% des jeunes Belges se disent prêts à se battre pour leur pays. Et du coup, on m'a demandé, est-ce que tu serais prêt à te battre pour ton pays? Et moi, j'ai dit honnêtement, ça dépend contre quel pays, quoi. Vraiment, tu vois. Il faut, je crois qu'on ait une chance de gagner, tu vois, genre contre Andorre, ou quoi, tu vois, ou le Luxembourg. Ah, le Luxembourg, militairement, on les prend, hein, franchement. En vérité, Luxembourg, même nous, on les prend. Hein. Après le spectacle, ici, on part à 7 voitures, tu sais quoi. Dans 3 heures, toi, t'es Premier ministre, moi, je suis grand-duc, tu vois, on ferme les banques. Là-bas, l'armée, c'est 2 types dans une Twingo avec des pistolets à colle, ça se joue, tu vois, mais imagine, on dit qu'il faut aller te battre contre la Russie. Moi, je serais là, vous faites ce que vous voulez, les gars, tu sais, vraiment. Moi, mon courage, c'est comme mon wok. J'en ai un, mais je m'en sers pas souvent, tu vois, donc... Alors, soyons clairs, c'est une vraie joie d'accueillir de nouveau François Morel au Velin. Il faut dire que c'est un habitué du lieu. Cette fois-ci, il revient avec un spectacle musical en l'hommage de Raymond DeVos, dont il était un grand fan. C'est un spectacle musical dans lequel il imagine la rencontre entre Dieu et DeVos. Waouh, le programme! Il dit ses textes, il en chante d'autres, accompagné par son pianiste. Il s'empare des poèmes et calembours de DeVos, de son humour absurde et joyeux, et les mêle à son propre grain de folie. Et puisqu'on me demande mon avis, eh bien, cochez cette soirée sur votre agenda. 1, parce qu'il a obtenu le Molière 2019 du comédien du théâtre public, et 2, pour le plaisir de son jeu malicieux avec la langue française. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans. Est-ce que vous m'aimez?